Nous retrouvons Fabrice David. 22 matchs sans défaite, c'est bien. 23 bien sûr, ce serait encore mieux pour le FC Nantes qui part favori ce soir contre Lille. C'est la fête du football, les ballons du cœur s'envolent. 2000 invités bénéficiaires des restaurants du cœur dans le stade plein de la Beaujoire. Même s'il y a encore une tribune en travaux, les nordistes flirtent avec la zone des relégables. Les Nantais en revanche, vous le savez, sont toujours sur une série de 22 matchs sans défaite. Ça fait sourire Claude Makélélé. Jean-Michel Cavalli, lui, attend la suite des événements. 14e minute, touche de Pignol. Le ballon est récupéré par Darocha. Les Nantais sont à l'attaque. Darocha qui trouve en profondeur Jafet Endoram. Endoram dans la surface, il tente un dribble, mais Sigan dégage en corner. Le gardien Aubry se prépare sur ce corner tiré par Jocelyn Gourvenec. Une sortie de Jean-Marie Aubry. Ça rassure la défense pour la première intervention du gardien lillois. Aubry qui dégage, la première action pour Lille. Tentative déjouée par Ferry. C'est Renou qui récupère. Renou, l'ancien Nantais. Il trouve Garcia. Garcia temporise, il joue avec Dunker. Là-bas, il y a Garcion esselé. Le ballon est un peu trop fort. Garcion le récupère. Toujours à la lutte avec un défenseur nantais. La balle en retrait pour Garcia. Une frappe, un centre. En fait, Mickaël Landreau est bien sorti. Une belle envolée de Landreau qui lui aussi rassure sa défense sur sa première intervention. Il n'y avait pas vraiment de danger. Mais Mickaël Landreau se saisit superbement à deux mains de ce centre. C'est reparti pour Nantes. Le disait Cellini. Le ballon est récupéré par les Lillois. Le jeu est fermé pour l'instant. Une lutte acharnée en milieu de terrain. Rabat qui lance Renou. Décidément, Renou, il est actif. Renou formé ici au FC Nantes. Renou qui trouve encore Garcion. Une fois de plus, il est seul. Garcion qui lance Bekanovic. Et bon retour de Jean-Marc Chandelet. Le ballon est dévié en corner. C'est la première action sérieuse de Lille. Coco Ciodo replace ses joueurs. C'est vrai que pour l'instant, c'est fermé. On revient du côté de la surface de réparation de Lille. Un corner de Gourvenec. C'est dévié par la défense de Lille. Tentative de Pignol. Et Jean-Marie Aubry qui saute à propos. Qui rassure sa défense. Pas de problème sur ce coup-là. La frappe de Pignol est contrée. Et Jean-Marie Aubry, c'est spectaculaire, mais c'est sans danger. À nouveau une attaque pour Nantes, mais on approche de la mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Et c'est un contre lillois. Mené une fois de plus avec Garcia, puis avec Dunker qui tente la frappe trop croisée. Le public de la Beaujoire commence à s'impatienter. La mi-temps est proche. Peut-être que les Nantais vont forcer la décision. Un coup franc de Gourvenec est bien capté par Aubry. C'était trop loin de ses attaquants, ce coup franc de Gourvenec. Et Aubry décidément à l'aise sur les ballons aériens. Il se saisit à deux mains du ballon, même si Jafet Endoram était derrière en embuscade. 47e minute, les arrêts de jeu sont un peu longs. Adel Cellini s'est récupéré par la défense lilloise. Attention au pressing des Nantais, le ballon pour Ferry, il a vu là-bas Darocha, il est tout seul, Darocha dans la surface, il frappe. Mais une fois de plus, la défense lilloise contre avec Leclerc qui met le ballon en corner. Jean-Marie Aubry toujours aussi attentif, encore un corner de Gourvenec. Le ballon pour la tête d'Endoram dégagé devant son but par un défenseur lillois, frappe derrière de Pignol. C'est la première action construite de Nantes. Une double action avec d'abord le tir de Darocha, puis ce corner mal conclu par Pignol. En tout cas, il s'en est fallu de peu. Carrez qui dégage sur sa ligne. Et la défense lilloise qui remet dans les pieds de Pignol qui ajuste. Mais le ballon est un peu haut, il est même touché par Jean-Marie Aubry. On est toujours dans les arrêts de jeu et Nantes qui pousse enfin. C'est vrai qu'au bout il y a la carotte du 2000e but. Et là Jocelyn Gourvenec qui frappe le poteau. Et le public de la Beaujoire qui s'impatiente. Il a peut-être préparé une petite fête pour ce 2000e but. Et ce n'est pas Gourvenec qui le marquera sur cette action. Aubry qui s'en sort là grâce à son poteau. Et le public qui est un peu sceptique, car ce sont les Lillois qui se sont finalement montrés les plus dangereux pendant cette première mi-temps, si on accepte les 5 dernières minutes avec les deux tentatives de Darocha et Pignol.
En deuxième mi-temps, les Nantais doivent monter de régime s'ils veulent forcer la décision. Une belle roulette de Carotti, le ballon pour Rabat. Il donne dangereusement derrière lui pour Aubry qui sort. C'était dangereux, c'est la première petite erreur de Lille. Quelques minutes plus tard, un corner de Gourvenec, une remise de Darocha et c'est encore une fois sauvé sur sa ligne. Cette fois-ci, c'est par le grand Carrez. Ça fait sourire Jean-Marie Aubry. Une fois de plus, c'était chaud. Et Nantes qui n'arrive toujours pas à trouver le chemin défilé, toujours 0-0. Le ballon pour Endora, mais on l'a pas beaucoup vu pour l'instant. Il est fauché, le coup franc sifflé par Monsieur Saul est bien placé. Il y a quelques canonniers maison à Nantes. Le mur lillois se met en place devant le ballon. La pignole Gourvenec et c'est finalement Carotti qui frappe. Mais son tir est trop enlevé. Toujours donc 0-0 et c'est vrai il y a beaucoup d'approximations côté nantais, surtout en défense. Coco Ciodo sans doute l'a remarqué. Touche d'Ampar-Diouméan, c'est récupéré par la défense nantaise. La rampe de lancement, c'est Guyot qui est entré. Gourvenec contre favorable avec Mazzoni. Gourvenec qui lance Selimi. Selimi aux abords de la surface. Il est tombé. Que va dire l'arbitre Monsieur Saul? Selimi a-t-il été victime d'une faute sur cette action avec Ampar-Diouméan? C'est un duel épaule contre épaule et Monsieur Saul qui était derrière a tout vu et il juge qu'il y a pénalty. Mazzoni félicite son compère Selimi. Et ce 2000e but va-t-il être enfin inscrit? Oui, par Jafet Endoram. Le 2000e but du FC Nantes en Division 1. Tout un symbole, c'est le pilier de Nantes, Endoram, qui l'inscrit. Une pluie de confettis sur Jafet Endoram. On avait tout prévu au stade de la Beaujoire. Une belle réception pour ce 2000e but. C'est une pluie de confettis qui salue aussi le 17e but de Jafet Endoram, le meilleur marqueur du FC Nantes. Nantes est mis en confiance par ce but d'Endoram. C'est Selimi qui trouve Savino qui vient d'entrer. Savino a dribblé Aubry, mais il trouve le petit filet. Et c'était la dernière action du FC Nantes qui s'en sort bien, qui a disputé un match laborieux, mais l'essentiel est fait. Le 2000e but a été marqué par Jafet Endoram. Aubry est un peu déçu. Il a tout contenu jusqu'au pénalty de cet homme, le pilier du club depuis plusieurs années. Jafet Endoram, le meneur de jeu, félicité par tout l'encadrement du FC Nantes. 2 minutes, hein. 2 minutes, hein, on est d'accord. Bravo, Capi. De Limiel. J'ai marqué ces buts, ça permet de rester dans l'histoire du club. Donc je crois que ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de poursuivre notre chemin, d'aller le plus loin possible, de rester concentré sur chaque match qui arrive, en espérant obtenir quelque chose à la fin de la saison. Moi, je n'ai pas l'habitude de critiquer les arbitres, c'est pas une critique que je fais. Bon, c'était la fête du football. De notre part, elle a été gâchée, elle a fait des heureux. J'aurais préféré que Nantes marque un but sur une situation de jeu et pas de cette façon. D'autant plus quand vous voyez les images, c'est encore plus regrettable.